Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va essayer de répondre à une question. Attention, pas de polémique. Je suis pas tout bib mais je vous donne mon ressenti. Est-ce qu'on peut rouler avec une côte cassée à vélo? Parce que voilà, il y a une semaine et demie à peu près, c'était même pas filmé. Je me suis ramassé, je sais pas ce qui s'est passé. Cette rupture de pente que je prends tous les jours. J'ai perdu l'avant et pouf, j'ai même pas glissé, j'ai fait un gros paf. Et du coup, côte cassée, je l'ai senti direct. Donc bah là, ce matin, je suis sur le vélo et on en parle. Here we go! Oh purée! Ils ont coupé! Incroyable! Ça fait des semaines que le guidon il touche des deux côtés sur ce chemin, l'herbe, etc. Et là, ils ont coupé. Incroyable! Je pensais pas que ça pouvait arriver. Bon bah vous vous doutez bien que dans l'intro, comme j'étais à vélo, il y avait une partie de la réponse. Après ça dépend de vous. Moi je sais que la première semaine c'était pas possible, les bosses et tout. Déjà pour dormir là c'est encore compliqué. Faut pas que je rigole trop fort sinon ça me fait mal. Et puis faut pas que j'éternue surtout. Et puis faut compter entre 3 et 4 semaines normalement. Ça m'est déjà arrivé, en tout cas c'est le temps que ça m'avait pris pour guérir complètement. Donc faut y aller mollo. Et surtout faut pas retomber si vous reprenez le vélo. Après je vous dis, je suis pas tout bib, hein, moi je le fais au ressenti. J'ai fait un petit test hier et puis bah là pour aller au boulot j'ai pris le vélo. Faut faire en fonction, si ça fait trop mal bah faut pas insister. Vous prenez les transports, vous prenez votre bagnole, mais en tout cas faut être prudent quand même. Bon après il y a des petites astuces. Par exemple, j'avais un peu de marge sur la hauteur du guidon. Au niveau de la fourche, j'avais pas coupé pour le laisser au cas où, changer de vélo, etc. Mais que j'ai gardé la fourche, on sait jamais. Et ben j'ai augmenté la taille du guidon. Comme ça, je suis un peu moins penché vers l'avant. Et ben l'air de rien, ça change pas mal la donne. Cette sensation d'avoir un peu mal quand on est penché, c'est gommé par ça. Après, il faut effectivement adapter son effort. Alors attention, comme je vous disais, c'est toujours mon ressenti. Hein. Je suis pas tout bib. Si vous avez un doute, bah, ne le faites pas. Hein. C'est mon expérience à moi, et puis surtout faut pas retomber. Je disais, adaptez l'effort, poussez moins sur les pédales parce que l'air de rien ça vous verrez hein, si vous vous cassez un jour à la côte, ça fait bouger la cage thoracique. Et puis adaptez votre discipline aussi en fonction de ce que vous faisiez. Vous faisiez du VTT, mettez-vous un peu au gravel, à la route, ça va vous faire d'autres sensations. Et puis surtout bah, le VTT là, pour pomper sur le guidon ça va être compliqué, donc faut trouver une autre solution. Faut éviter de porter du lourd, alors forcément, bah voilà, vous devez éviter un obstacle, faire un bunny hop, ça va vous faire mal. Rien que là de faire ça, adaptez tranquillement. Et surtout, écoutez-vous, ça fait mal, faut arrêter, faut faire autre chose. Puis l'important c'est de continuer à bouger, faites de la marche, ça marche aussi, c'est le cas de le dire. Et puis si vraiment vous êtes trop accro à votre séance de VTT, et puis que vous pouvez pas vous passer de votre petite séance, et ben il reste toujours ça. Voilà, on arrive au lieu du crime. Nous sommes dans cette petite descente. Il n'y a rien de sorcier, hein. Il y a quelques marches. Bah, je sais pas. Ça a glissé. Alors, est-ce que c'est cette matière de pourri là qui a fait que ben, j'ai perdu l'avant et tout plat. Voilà. Et donc, aïe, d'ailleurs, faut pas que je rigole. Côte cassée. Voilà. Ici, quand je rigole, je le sens direct. Donc, comme quoi, des fois, il faut pas grand-chose pour se faire mal. Allez, on est reparti. Bon bah puis comme l'idée c'est de rouler moins vite pour pas que ça secoue trop, pour pas avoir mal, bah profitez, faites des petites pauses, regardez la nature, regardez la Seine. En fait elle est transparente. Voilà. Il y a un vent de dingue. Il fait noir ici. Je sais pas ce qu'on verra, mais il
fait sombre ici. Bon bah voilà, en résumé, si je pouvais vous donner quelques conseils, toujours dans la mesure où je suis pas un toubib. Regardez, il y a des canards de l'autre côté. Bah c'est allez-y mollo, écoutez-vous. Si vous avez mal, eh ben, c'est que faut être encore un peu patient. Voilà voilà. En tout cas, j'espère que mon expérience pourra peut-être vous aider. En tout cas, vous donner des petits conseils et puis peut-être vous dire de y aller mollo aussi. On essaie toujours de revenir le plus vite possible, mais des fois, il faut écouter son corps. S'il nous dit que ça va pas, c'est qu'il y a une raison. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la prochaine, bientôt j'espère. Allez, salut! Voilà, voilà.